Les fourmis ne sont pas forcément toujours nos amis, on ne va pas se le cacher. Guillaume Coontz, vous qui êtes directeur adjoint du pavillon des sciences de Bourgogne-Franche-Comté. Actuellement, il y a une exposition qui, malgré tout, essaie de nous en dire un peu plus sur ses amis, ou pas d'ailleurs, ces fourmis, les 1000 milliards de fourmis. C'est jusqu'au 8 septembre. À l'origine, c'était au pavillon des sciences de Paris, puis ça s'est déplacé chez nous. Voilà, on a ce partenariat avec le Palais de la Découverte, effectivement, et on aime bien reconfigurer les expositions qui nous viennent d'ailleurs au Pavillon des Sciences pour plonger les gens dans une ambiance, dans un décor. Et là, il y a des vraies fourmis dans des fourmilières transparentes. On peut les voir en action, voir toute leur organisation, la merveille de leur organisation. Puis il y a des petits jeux à faire aussi pour essayer de comprendre comment elles fonctionnent et comment elles sont faites. Alors sans tout dire, mais quand même on peut donner envie pour aller voir cette exposition qui est chez nous à Montbéliard. On a le temps, en plus c'est jusqu'au 8 septembre. 1000 milliards de fourmis. 4 gros événements autour de cette exposition à découvrir. Oui, il y a différents pôles à l'intérieur. Là, on peut voir une des fourmilières, des fourmiata qui nous viennent d'Amérique du Sud, qui vont découper les feuilles qu'on voit dans l'aquarium là et les apporter dans le nid qui est dans un autre aquarium un petit peu plus loin, puisqu'elles sont agricultrices avant l'heure. Avant les humains, il y avait des agriculteurs sur Terre. Elles vont donner les feuilles qu'elles découpent à manger à un champignon. Et elles se nourriront de ce champignon. Donc elles gèrent leur repas, la fabrication de ce champignon, en venant chercher alors différentes espèces de feuilles. Elles sont parfois difficiles, il faut les nourrir avec choix. Oui, on apprend notamment comment vit une fourmilière. Je ne sais pas vous, Virginie, si vous savez comment vit une fourmilière. Vous, monsieur le pharmacien, pas du tout. Alexandre? Pas du tout. Bon, ben on va demander à notre garçon là, qui est là. Alors c'est très organisé autour d'une reine qui est la mère de toutes les fourmis à l'intérieur de la fourmilière. Ce sont essentiellement des femelles. On ne fabrique que de temps en temps des mâles qui serviront à un moment pour la reproduction. La reproduction d'une colonie, c'est au moment des fourmis volantes. Des mâles et des femelles volants qui vont s'accoupler, et puis ensuite les mâles mourront parce qu'ils ne servent plus à grand chose, et les femelles resteront. Et oui, c'est la triste réalité de la nature. Merci, t'es inutile et hop, tu disparais. Ça, on meurt de faim. Ça règle beaucoup de choses. Très vite. Et puis quelques fourmis fécondées, quelques princesses fécondées deviendront des reines, les futures mères de nouvelles colonies qui auront des filles qui ne pourront pas faire d'enfants, elles, mais qui seront les ouvrières et les soldates de la fourmilière. Alors malgré tout, ce sont des insectes sociaux selon vous, on est d'accord? Complètement, alors familial, alors pas de problème à la fête des mères. Enfin le repas, c'est quand même, il y a du monde, il y a du monde au repas. Il y a des cadeaux, Une maman pour des millions de fourmis, parfois pour une colonie, des centaines, ça dépend un petit peu des espèces. Il y a 12 000 espèces connues dans le monde. Certainement autant à découvrir, donc on ne les connaît pas tant que ça, et c'est ça qui est intéressant. Mais donc social, c'est-à-dire que chacune dans la fourmilière a un rôle bien précis qu'elle va remplir jusqu'au bout. C'est un petit peu têtu, une fourmi, effectivement. Oui, c'est ça, On peut lui demander, elle sait ce qu'elle doit faire et elle ira jusqu'au bout pour aller le faire. Et justement, à propos des idées reçues sur la fourmi, on dit souvent que la fourmi travaille, on la compare à la cigale. On pense tous évidemment à la cigale et à la fourmi. Bon, on va laisser tomber la fable, on va revenir sur la fourmi. La fourmi travaille. Est-ce que ça veut dire qu'elle est intelligente, cette fourmi? Alors, la fourmilière est intelligente. La colonie est très intelligente, très organisée, très structurée pour répondre à tout un tas de phénomènes. Des attaques, par exemple, elles savent se défendre. Notamment, on voyait à l'instant là, et on voit l'abdomen d'une très grosse fourmi qui est dans l'exposition. Elles peuvent produire des substances pour se défendre, qu'elles peuvent projeter à distance, peuvent piquer éventuellement aussi. Mais voilà, l'organisation globale du système est très bonne, même si une fourmi elle-même n'est pas forcément très intelligente. On va pas se le cacher, on cherche plus souvent, je le disais, à s'en débarrasser qu'à en être franchement amis. Est-ce qu'il y a des petits conseils, alors sans leur faire trop de méchanceté à ces fourmis, pour leur dire, finalement, ça serait bien que vous alliez voir ailleurs? Ça serait de leur donner à manger ailleurs, parce que si elles viennent nous voir, notamment à l'intérieur des maisons, c'est parce qu'elles y trouvent de la nourriture. Et alors, une fois qu'elles ont trouvé, comme elles marquent le chemin en rentrant à la maison avec un petit peu de nourriture, elles marquent avec des odeurs le chemin à suivre. Elles le reprennent après. Elles reviennent toutes. Toutes les sœurs qui arrivent et pour dire, moi aussi, un peu de fromage. Normal. Elles sont toutes méchantes ou elles sont toutes gentilles, les fourmis? Là, j'aurais tendance à dire qu'aucune n'est méchante. Elles sont là, elles vivent leur vie. Elles ne font pas de mal aux autres animaux pour le plaisir de faire du mal. C'est pas des humains, quand même. Leur repas de famille est plus agréable, c'est les fourmis, encore une fois. Pas de petites piques ni de méchanceté. Par contre, effectivement, si on les attaque ou si elles ont besoin d'étendre leur territoire, par contre, elles peuvent envahir d'autres colonies. Là. Bon, alors, elles varient, les fourmis. Elles vont de 0,8 mm à je ne sais pas combien de centimètres. Ça, on l'apprend dans l'exposition. On en voit quelques-unes là qui sont en expo ici. Ce ne sont pas des vraies fourmis, je le précise. Néanmoins, il y a quand même un point commun. C'est qu'elles ne vivent jamais seules, si j'ai bien compris. Effectivement, ce sont des insectes sociaux et strictement sociaux. Il n'y a pas de fourmis individuelles. Une fourmi, même une reine, elle va vivre peut-être quelques heures ou quelques jours toute seule au début de sa colonie avant de pondre ses premiers œufs pour fabriquer ses premières ouvrières. Mais ensuite, c'est le groupe qui fait la force. 1000 milliards de fourmis, c'est jusqu'au 8 septembre au pavillon des sciences de Bourgogne-Franche-Comté. C'est à Montbéliard.